Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, soyez bénis ce matin. Aujourd'hui, le lundi 19 janvier 2026, le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel est intitulé « Né en Christ pour briller ». Né en Christ pour briller. Tu es né en Christ pour briller. Vous suivez encore votre serviteur, le serviteur de Dieu, apôtre Sylvanus Ezin. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41. Écoutons la lecture. Il est écrit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Que la bénédiction vous accompagne. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, ici la parole de Dieu nous dit que les étoiles n'ont pas les mêmes éclats. Si on parle d'étoiles ici, on parle des vies humaines sur la terre. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était né, les mages d'Orient avaient vu son étoile et son étoile brillait. Et par là, ils ont su qu'il y a un roi de gloire qui est né. Je voudrais simplement te dire que quiconque naît sur la terre vient avec une étoile, forcément. Ce qui avait prouvé que Joseph était un homme distingué, mis à part, était la révélation qu'il avait eu, une révélation sur laquelle son étoile brillait plus que celle de ses frères. Ce qui a montré aux hommes, ce qui a permis aux hommes de savoir que Jésus-Christ était un homme de gloire, c'était son étoile qui était sortie et que les mages d'Orient l'avaient perçu. Ils ont su que c'est un homme de gloire qui est né. Et la Bible dit ici que les étoiles n'ont pas les mêmes éclats. Certaines étoiles ont l'éclat du soleil. Ceux-là, on les appelle des hommes de gloire. Il y a également d'autres étoiles qui ont l'éclat de la lune. Il y a également d'autres étoiles qui ont simplement l'éclat d'étoiles. Et même au milieu des étoiles, il y a la différence d'éclat. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je voudrais te dire quel type d'étoile tu es. Je voudrais te dire que toi, tu es l'étoile qui a l'éclat du soleil. C'est pourquoi ta vie ne peut pas échouer. Ta vie ne peut pas reculer un seul instant parce que tu es une étoile de lumière, de grande lumière. Ta lumière est grande. Le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 14 nous dit que nous sommes la lumière du monde et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier. Beaucoup d'hommes sont de la lumière et la raison pour laquelle leur lumière ne brille pas, c'est parce qu'on a réussi à couvrir leur lumière. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un, toute force qui a couvert votre lumière, aujourd'hui cette force est brisée. Le feu consume cette force. Je prends le marteau de Dieu pour briser ces calebasses ou ces canaries qui ont couvert vos lumières au nom de Jésus. Je prends le marteau de Dieu pour les consumer au nom de Jésus, pour les briser. Les gens prennent des canaries spirituelles, des canaries mystiques, des calebasses pour couvrir l'étoile des gens, pour les empêcher de briller. Mon frère, je voudrais te dire que la vie chrétienne n'est pas une vie simple, c'est une vie de lumière, une vie qui prospère, une vie qui évolue, une vie de gloire. Et la lumière de cette étoile doit forcément briller. C'est pourquoi dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, tu dois briller. Il est écrit que Christ nous a sauvés. Et il nous a donné sa vie afin que nous puissions devenir comme lui, afin que nous puissions refléter sa vie, afin que nous puissions évoluer, briller comme lui. Les gens sont perçus son étoile et ils ont su qu'il était un homme de gloire. À la même façon, on doit nous distinguer à partir de notre étoile. Les mages d'Orient l'ont dit et effectivement, Christ est devenu roi. Ceux-là dont les étoiles brillent, ils évoluent partout. Ils prospèrent un peu partout.
Partout où ils passent, ils évoluent, ils ont la gloire, ils ont la bénédiction. Les opportunités s'ouvrent sur leur vie. Mais s'ils ont réussi à couvrir votre étoile, personne ne verra ta gloire. Et si les gens ne voient pas ta gloire, ils n'auront pas la confiance de vous confier de grandes choses. S'ils arrivent à couvrir votre lumière, votre étoile, vous allez entreprendre, mais vous allez échouer. On n'a jamais d'évolution. S'ils arrivent à couvrir ton étoile, vous pouvez même aller à l'étranger, mais vous allez revenir les mains vides. Et cela ne passera pas avec toi. S'ils couvrent ton étoile, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et on s'attend à un voyage à l'extérieur, mais ça ne marche pas. Parce que la lumière ne brille pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un m'entend et sa lumière doit briller aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui dans ta famille paternelle ou maternelle. Tu as une grande lumière. Et ce qui fait que les gens ne remarquent pas ta lumière, ton évolution, c'est parce qu'on a couvert ton étoile. Mais aujourd'hui, cette cale va se briser au nom de Jésus. Il y a certains, on a couvert leur étoile avec un paille mystique noir. Et que leur vie sombre désormais dans la difficulté. C'est pourquoi déclare avec ta bouche ce paille mystique qui couvre ma vie, ma lumière, mon étoile est maintenant déchirée, consumée. Et déclare à partir de maintenant, ma vie commence à prospérer, mon étoile commence à briller. Il y a des gens qui ont des sociétés, des entreprises qui devraient normalement évoluer, être à la tête, à une bonne position. Mais c'est le contraire, on remarque tout simplement parce que le propriétaire de l'entreprise est déjà retenu, sa lumière est retenue, son étoile est couverte. Avant que ton entreprise ne puisse prospérer, c'est ton étoile qui doit être en train de briller. C'est comme ça. Avant que ton entreprise ne puisse prospérer avec force, avec puissance, et que l'argent sera en train d'entrer, il faudra que ton étoile soit constamment brillante. Si la lumière de quelqu'un brille, si l'étoile de quelqu'un brille, tout marche constamment pour celui-là. Mais ils ont éteint ta lumière afin que tu ne puisses pas évoluer. Mais aujourd'hui, la lumière entre dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, à partir de maintenant, ta vie quitte les ténèbres au nom de Jésus. Ils ont enfoncé certaines vies dans les lumières. Et ça les empêche de se marier, d'évoluer. Parce qu'on a réussi à éteindre leur lumière. On a réussi à couvrir leurs étoiles. Comment est-ce qu'on peut percevoir ce qui sont dans les ténèbres? Ce n'est pas possible. On ne peut pas voir ce qui est dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, je déclare, ta vie quitte les ténèbres, ta vie quitte l'obscurité et ton histoire change au nom de Jésus. C'est pourquoi je voudrais te dire, ce programme de 21 jours de prière continue toujours. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que c'est la dernière semaine maintenant. Et si Dieu l'accepte demain, nous allons vous le dire, parce que nous sommes en train de vouloir finir ce programme par une croisade qui commencera le jeudi et finira le samedi à Fifadji. Mais ce que je voudrais te dire ce matin, maintenant que tu m'entends, cours pour venir à la prière matinale. Et dans le nom puissant de Jésus, la vie va entrer, ton étoile, et ça doit briller. Et laisse-moi te dire que le soir également, tu dois être là. Pas seulement le matin, le soir, parce que ça va chauffer, tu dois être là. Parce que ce canari qui a couvert ton étoile sera brisé. Les projets qu'ils ont faits afin d'anéantir ton étoile, ces projets seront brisés. Si tu es à Caravi, tu dois te rendre à Tankpé. Mais si tu es à Cotonou, tu dois te rendre sur l'église de Fifadji. La prière maintenant commence généralement de 6h à 7h. Et généralement les soirs, on commence de 19h à 21h30. N'importe où tu es, fais l'effort de te rendre dans les églises de Sion pour participer à ce programme afin que la lumière puisse revenir à ta lumière. La lumière puisse revenir à ton étoile. Premièrement, voici les sujets de prière de cette matinée. Premièrement, tu diras merci à Dieu. Tu remercieras Dieu infiniment. Et tu diras merci à Dieu pour la dévotion maintenant, ce qu'il fait. Et tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ce programme de 21 jours de prière. Spécifiquement ce qu'il a fait dans ces 2 jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Après cela, tu diras, Seigneur, tu m'as créé avec une grande lumière. Qu'est-ce qui a été fait et que ma lumière ne brille pas? Qu'est-ce qui a été fait pour que mon étoile sombre dans les ténèbres? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la lumière soit retenue dans les ténèbres?
Maintenant, ce qu'ils ont fait, tout est brisé, tout est brisé. Les canaris qui ont couvert ma gloire, ma lumière, mon étoile, aujourd'hui, ces canaris sont brisés. Les pailles mystiques noires qui ont couvert ma vie, mon étoile, ma lumière, aujourd'hui, ces pailles sont retirées, déchirées. Oh, que mes activités commencent à prospérer. Je me déclare la lumière de ma famille. Je me déclare la lumière. Je suis devenu la lumière de mon arrondissement, de ma commune, de mon département, de mon pays. Dans toute l'Afrique, je deviens une lumière. Dans tout le monde, je deviens une lumière, une grande lumière. Prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Tu diras, les sorciers qui me poursuivent et qui m'ont couvert de ténèbres, d'ombre, aujourd'hui, vos œuvres sont brisées. Vos œuvres sont brisées. Les canaris qui m'ont couvert sont maintenant brisés. Les mauvais projets établis sur moi sont maintenant brisés. Aujourd'hui, ma lumière brille. Aujourd'hui, mon étoile brille. Mon étoile brille. Mon étoile brille. Mon étoile brille. Mon étoile a commencé à briller déjà. Mon étoile a commencé à briller. Mon étoile brille. Mes activités prospèrent. Ma société commence à prospérer. Déclare ça. Déclare ça. Faites cette grande déclaration sur ta vie. Après cela, tu répondras Amen à ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel, le créateur des cieux et de la terre, je te dis merci pour ma vie et pour la vie de ses frères et sœurs. Merci pour ce que tu fais au milieu de la dévotion maintenant tous les jours. Merci pour ce que tu fais dans ce programme de 21 jours de prière. Merci pour ce que tu as encore fait dans ces programmes de 2 jours, de vendredi et de samedi. Merci encore pour ce que tu as fait le dimanche passé. Sois honoré, sois glorifié. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant et je te confie ces frères et sœurs, tous ceux-là qui m'entendent maintenant, tout ce qui a été fait dans le noir, afin que leur étoile soit enfoncée dans les ténèbres, cette chose est brisée au nom de Jésus. Oui, cette guerre, cette puissance qui a détruit la lumière de leur étoile, maintenant, ces puissances sont brisées. Ce canari, cette marmite noire mystique qui a couvert leur lumière, leur étoile est maintenant consumée, brisée au nom de Jésus. Ce paille mystique noir qui a couvert leurs étoiles est maintenant consumé, consumé, consumé. Que le feu consume ce paille au nom de Jésus. Je prie pour vous. À partir de maintenant, vos étoiles brilleront et vos sociétés prospéreront. Vos entreprises prospéreront. Vos activités commerciales prospéreront. La paix entre dans votre foyer. L'évolution et la paix vous localisent au nom de Jésus. À partir de maintenant, l'échec prend fin dans votre vie parce que la lumière ne joue pas. L'échec n'est pas votre portion. Et les ténèbres ne règnent pas sur la lumière. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce que vous entreprenez réussiront. Au nom de Jésus. Oh, vous commencez à évoluer. Votre étoile commence à briller avec l'éclat du soleil au nom de Jésus. La lumière, l'étoile de Christ a brillé. C'est pourquoi il n'a jamais échoué. Et ainsi, votre vie va commencer à évoluer. Ainsi, votre étoile va commencer à briller. L'étoile de Joseph avait brillé. C'est pourquoi il a évolué. Il évoluait jusqu'au point où il fut devenu le premier ministre d'Égypte. Ainsi, ta vie commence à prospérer. Ainsi, ton étoile commence à prospérer, à éclater, à éclairer, au point où tu deviens grand au nom de Jésus. Ta lumière ne s'éteindra plus jamais dans le nom de Jésus. Mais ta vie va prospérer. Ta vie va briller. Tu feras d'exploits. Partout où tu passeras, la gloire t'accompagne. Maintenant jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, voici les annonces de cette matinée. Un peu comme nous l'avons déjà dit, avec l'aide de Dieu, nous sommes en train de vouloir commencer la croisade le jeudi, le vendredi et le samedi. Demain, nous allons vous annoncer le lieu du démarrage. Après cela, je voudrais également te dire que ce programme de 21 jours de prière continue toujours. Et Dieu est en train de se révéler. Dieu se révèle intensivement. Je voudrais te dire que même cette matinée, il y a la prière matinale qui passe dans toutes nos églises. Et également ce soir à 19h, le culte passera sur toutes nos églises. Et dans le nom de Jésus, tu auras ton miracle et ton histoire va changer. La gloire va t'accompagner. Vous qui continuez à contribuer incessamment par différents dons dans l'œuvre du ministère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Vous qui voulez encore faire un don ce matin, voici le numéro que vous allez pouvoir utiliser afin d'être béni. 01 62 46 93 54. 01 62 46 93 54. Vous venez de suivre encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom,
Shalom.